Allô la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du fait s'il faudrait absolument, toi qui es parent, laisser tout ce que tu as en Afrique pour venir ici au Canada. Est-ce que c'est encore une possibilité à considérer ou pas? Moi, je te dirais qu'avant, oui, tu pouvais laisser une profession que tu avais en Afrique et tout ça. Puis au Canada, quand tu vas arriver, ben, tu pourras recommencer au bas de l'échelle et après maintenant commencer à monter les échelons. Pourquoi? Parce que les opportunités qui étaient présentes pouvaient te permettre ça. Mais maintenant, aujourd'hui, dire que tu vas tout laisser, tu as un très bon emploi, ok, tu as une expérience là-bas, tu as la possibilité d'avoir une retraite stable. Je te dirais de réfléchir à 2 fois avant de venir au Canada ces temps-ci. Parce que par rapport à ce qu'on est en train de voir présentement au Canada, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de tout abandonner pour venir ici si on a une stabilité en Afrique. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Parce que si tu le fais, tu risques de regretter. Pourquoi? Parce que généralement, quand tu laisses gros en Afrique et que tu arrives ici, des fois, quelque part, tu t'attends même à avoir même la moitié de ce que tu avais laissé. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que même ceux qui arrivent, selon certaines statistiques, je pense 50% de ceux qui quittent l'Afrique avec un certain bagage professionnel retrouvent la même chose ici. Mais maintenant, c'est difficile. C'est difficile, c'est compliqué. Donc, pour moi, si tu dois quitter l'Afrique pour arriver ici, ou bien les Antilles pour arriver ici, tout en abandonnant ce que tu avais construit, ton expérience de travail, la possibilité d'avoir une bonne retraite, la possibilité de mettre de côté comme il faut, la possibilité d'envoyer tes enfants, la possibilité de faire pas mal de choses, je te dirais de réfléchir à 2 reprises. Réfléchis à 2 reprises bien avant de tout abandonner pour arriver au Canada parce que tu pourrais ne pas avoir ce que tu pensais avoir ici, contrairement à ce qui se faisait avant. Parce que ce qui se faisait avant, je pourrais te dire oui, tu peux prendre ta chance, mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Ah, c'est le premier point. Le deuxième point, ce n'est plus seulement le Canada. Tu peux regarder ailleurs. Le Canada peut être une alternative parmi tant d'autres. Mais je pense que ne te fie plus juste au Canada. Parce que juste te fier au Canada, c'est te fermer des opportunités qui s'ouvrent ailleurs. Parce que beaucoup d'immigrants ne restent plus. Il y en a qui viennent, il y en a qui partent. Même les natifs d'ici ne restent plus en fait. Donc, se dire que c'est juste le Canada qui est ta porte d'entrée et de sortie, c'est compliqué. Ok? C'était ce petit message que je voulais transmettre. J'espère j'espère que son côté bref va te faire réfléchir à 2 fois. Prends des informations, regarde ce qui se passe. Prends conscience de l'actualité. En prenant conscience de l'actualité, tu pourrais voir si selon ton profil, ça vaut quand même la peine de prendre ta chance. Ok? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne prennent pas les informations. Il y en a beaucoup qui ne prennent pas le temps de s'informer comme il faut. Et quand ils arrivent, ils sont comme frustrés. Prends le temps de t'informer. Regarde un peu ta profession. Qu'est-ce qui se dit à l'heure actuelle? Est-ce que la crise qui se passe maintenant à l'échelle mondiale avantage ta profession ou désavantage ta profession? Oui. Est-ce qu'il faudrait juste que tu envoies tes enfants et toi tu restes en Afrique pour pouvoir leur rendre visite et repartir en Afrique parce que tu as déjà bâti quelque chose? Ou est-ce que quand tu vois comment les choses avant, même s'il y a la crise et tout, ta profession est quand même avantagée? Si c'est quand même avantagé, ben vas-y. Vas-y. Ok? Je te prends un exemple de profession, l'informatique. L'informatique, c'est quelque chose qui est toujours, je pense, à mon avis, est toujours resté pareil. Et peut-être que c'est même une couche de plus, en fait. OK? Fait que tu regardes un peu qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce qui se donne ici, qu'est-ce qui est avantagé, qu'est-ce qui n'est plus avantagé avant de prendre ta décision. Mais juste comme ça, à tue-tête comme ça, te dis que je vais tenter, je vais expérimenter l'aventure canadienne et tout abandonner derrière moi, pour moi, est un risque qu'il ne faut pas prendre. C'est un risque qu'il ne faut pas prendre. Parce que beaucoup l'ont fait. Beaucoup l'ont regretté, beaucoup sont venus, beaucoup sont repartis en espérant retrouver leur emploi qu'ils avaient laissé en fait. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu avoir la chance de reprendre leur emploi. Ok? Ce n'est pas pour te décourager, c'est vraiment, j'essaie d'être le plus réaliste possible afin que tu ne puisses pas faire ce mauvais choix. Prends le temps, j'insiste, prends le temps de peser le pour et le contre par rapport à ce que tu fais comme emploi actuellement en Afrique ou dans les Caraïbes. Tu jauges par rapport à ce qui se fait au Canada et tu vois si ta profession ici au Canada est touchée ou pas. Si elle est touchée, je te dirais de réfléchir à 2 fois bien avant de tout abandonner pour venir ici.
Et si elle n'est pas touchée, ben, pour moi, tu viens. C'est tout. Ou bien si tu es prêt à recommencer tout à zéro, ben, il n'y a pas de problème. Tout ce que je dis n'a pas de sens. Ben, tu peux juste venir et tu tentes pleinement ton aventure canadienne, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. J'espère que ce message va vous aider. Sur ce, passez une belle journée ou une belle soirée, dépendamment du lieu où vous m'écoutez. Ciao.